C'est au Conseil Pablo Neruda, dans une ambiance très spatiale et très rythmée par l'association de danse africaine de Marie Mendy, que François Garret, maire des Mureaux, a présenté ses vœux 2018 à ses nombreux invités, dont Philippe Tautou, président de GPSO, qui a prononcé un discours également. Mais avant cela, le conseil municipal des enfants et des jeunes ont présenté leurs vœux, avant de laisser la parole à Philippe Tautou et à François Garret. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, nous sommes les nouveaux élus du conseil municipal d'enfants et nous sommes très fiers et honorés d'être parmi vous ce soir pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2018. Nous avons été élus le 16 novembre dernier par tous nos camarades de classe de CM1 et CM2 des 12 écoles élémentaires de notre ville. Nous représentons ainsi, avec nos collègues du conseil municipal des jeunes, tous les enfants des Mureaux auprès des élus adultes et des habitants de notre ville. Le 17 juillet 1998 fut créée l'association Communauté des villes d'Ariane. Cette association regroupe 20 villes européennes, dites villes d'Ariane. Dans chacune de ces villes est fabriqué un morceau de la fusée Ariane 5. Et demain Ariane 6. Tous ces morceaux sont ensuite assemblés afin de constituer le lanceur et de faire décoller du port spatial européen à Kourou en Guyane française. Comme le 12 décembre dernier, où 4 satellites de navigation Galileo supplémentaires ont été mis en orbite par Ariane 5. Pour l'année 2018, la ville des Mureaux est présidente des villes d'Ariane. Nous en sommes très fiers. Cela montre à quel point notre ville a du talent. Pour ce faire, durant notre mandat, 6 d'entre nous constitueront un groupe appelé les petits conseillers d'Ariane pour travailler sur l'espace. Ces petits conseillers d'Ariane devront se former et organiser des événements pour nous, les enfants du conseil municipal de Mureaux. Mais aussi pour d'autres enfants élus de communautés urbaines, Paris, Seine et Oise. Et bien sûr pour tous les Muriotins. Il est certain qu'en plus de nos projets commission, nous avons déjà hâte de participer à cette aventure qui nous fait déjà rêver. Et nous met la tête dans les étoiles. Alors ce soir, on ne vous dessine pas un mouton, mais on vous dessine en langage des signes nos étoiles. Que nous sommes heureux de vous souhaiter à ce jour de cérémonie. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, nous sommes élus au conseil municipal jeune et avons l'honneur et le plaisir de vous présenter à toutes et à tous nos meilleurs et plus sincères vœux pour cette année 2018. Nous avons été élus en novembre 2016, cela fait donc désormais plus d'un an que notre mandat a débuté. Étant le premier conseil municipal jeune de la ville des Mureaux, nous avons pu poser les bases d'une action qui, nous l'espérons, sera pérennisée par les futurs conseillers. Parmi les bases que nous avons pu poser, nous avons créé plusieurs commissions, et notamment la commission communication qui s'est occupée de rédiger ce discours. L'homme scrute l'espace depuis des millénaires. Depuis des millénaires. Les cieux sont l'obsession de nombreux hommes. Galilée, Isaac Newton, Thomas Pesquet et j'en passe. L'espace nourrit nos songes. L'espace nous permet de nous déconnecter de la réalité. L'espace, ainsi que tous ces chercheurs et ingénieurs qui chaque jour travaillent pour améliorer notre quotidien. L'espace nous a permis de découvrir de nombreuses nouvelles technologies, telles que l'imagerie médicale, la couverture de survie, le GPS. L'espace et toutes les découvertes que nous avons pu faire grâce à ce dernier sont à la base de notre quotidien que beaucoup d'entre nous ignorent. Les Mureaux est une ville reconnue pour son industrie aéronautique depuis de nombreuses décennies. Lors de notre voyage à Toulouse pour la communauté des villes Ariane, nous avons pu nous rendre compte de l'importance des Mureaux dans le processus de conception d'une fusée. En effet, les Mureaux fabriquent actuellement le corps de la fusée Ariane 5 et fabriquera bientôt une partie d'Ariane 6. C'est pour nous une fierté de savoir que notre ville préside cette année la communauté des villes Ariane. Et comme le résume si bien le slogan de notre ville a du talent. Oui,
notre ville a du talent. Et c'est en partie grâce à toutes ces personnes que nous pouvons et que nous pourrons continuer à l'affirmer. Bonne année 2018. Bien, il a été notre maire, voisin, pendant des années. Il est aujourd'hui responsable d'un territoire qui est à venir de développement. Il est représentant donc de 405 000 personnes. Il commence à se passionner pour le centre géographique de ce territoire, ce centre géographique qui est bien évidemment les Mureaux. Monsieur Philippe Toutou, président de la communauté urbaine de Grand Paris, Seine-et-Oise. Monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, chers collègues élus, certains, j'ai vu, il me semble avoir vu voter, mais je ne suis pas sûr. Mesdames et messieurs, merci à toi François de me permettre de prendre la parole ce soir à tes vœux. 2016-2018, 2 ans que la communauté urbaine a été créée. Alors pour certains qui vivent cette communauté urbaine, on peut y rattacher des projets. Pour d'autres qui sont peut-être un peu encore éloignés, qui ne savent pas trop ce que représente une communauté urbaine, je voudrais en quelques mots vous rappeler ce que nous sommes aujourd'hui. Un peu plus de 405 000, on doit être même à 408 000, je crois, au dernier recensement. 408 000 habitants qui regroupent 73 communes, 500 km², 500 km² et 150 000 logements. Et quand j'aurais dit qu'avec ces derniers chiffres, vous avez à peu près 1800 km de voirie, c'est juste un clin d'œil par rapport à mes collègues élus. Alors, nous sommes passés en 2006 à janvier 2018, 2016, c'était une année où on a souhaité lancer, gérer notre communauté urbaine. Et en 2018, je pense que c'est la première année où l'administration étant en place, eh bien, les forces vives ont été réunies autour de nos projets et maintenant, à partir de 2018, je crois qu'on va pouvoir montrer toute l'énergie, avec l'énergie nécessaire, de montrer toute la pertinence, je dirais, d'une communauté urbaine. Parce qu'il faut bien reconnaître que ce projet n'a pas fait, je dirais, forcément l'unanimité à ses débuts, et qui aujourd'hui, au fur et à mesure, et grâce au travail que font l'ensemble de mes collègues, et en premier titre, puisque je suis au bureau, monsieur le vice-président chargé de l'innovation, François Garret, eh bien avec mes collègues, on essaye de mettre en place, je dirais, une structure qui va maintenant nous permettre donc de faire en sorte que les projets les plus structurants de notre territoire puissent s'y développer harmonieusement. Alors les projets sont importants. Le premier que j'ai souhaité mettre en chantier, c'était un plan local d'urbanisme intercommunal. Parce que, à mon sens, c'était le socle sur lequel on devait construire notre intercommunalité. Se mettre d'accord ensemble sur l'avenir du territoire, sur la manière dont on voyait ce territoire. Et non seulement nous élus, puisque c'est notre rôle, mais également au travers de tout le process de consultation que l'on a mis en place. Aujourd'hui, c'est près de 2500 personnes qui ont été entendues, écoutées, et qui vont nous permettre, avec leurs attentes et leurs témoignages, eh bien, d'intervenir et de travailler encore avec plus d'efficacité sur notre pays. On n'est pas non plus absent, puisque j'ai rencontré tout à l'heure mon collègue qui est en charge, Éric Rouleau, qui est en charge de l'ensemble du développement durable, et on va mettre en place le plan d'énergie-climat qui va nous permettre, là encore, de mieux définir nos ambitions sur ces sujets-là. Le projet le plus structurant sur lequel on va travailler et partir maintenant pour
le développement de cette communauté urbaine et bien évidemment le projet du prolongement d'EOL sur notre territoire. 9 gares sont concernées par ce projet qui a d'ores et déjà commencé et qui va vraisemblablement se terminer en 2024. Alors certes, il a pris du retard, mais il faut reconnaître aussi que c'est un projet complexe, donc il fallait également trouver les financements. Un projet aujourd'hui qui est de 3,7 milliards ou 3,8 milliards, il faut quand même mettre tout le monde autour d'une table pour arriver à ce que ces projets puissent être financés. L'activité principale de la communauté urbaine, le travail qu'on veut faire, c'est évidemment autour des halls et autour des projets de gare. Et quand je dis projet de gare, ça veut dire que sur les 9 gares de notre territoire, chacune de ces gares va faire l'objet d'une étude particulière et de voir comment elle peut contribuer au dynamisme, je dirais, de notre territoire. Et comment on va pouvoir, autour de ce pôle gare, eh bien, développer l'ensemble, faire du développement économique, toute chose qui n'avait pas été vraiment réalisée jusqu'à maintenant. Parce que malgré le fait qu'on ait plus de 200 000 actifs ou 130 000 emplois, notre territoire a besoin de se développer et c'est pour ça que le développement économique est véritablement l'une de nos priorités. Ce développement économique va se faire sur un parc existant qui fait déjà 55 parcs d'activité, ce qui semblerait être déjà nombreux. Ici même, au Mureau, on a des projets de développement qui sont en train de travailler avec le maire François Garret, notamment en créant la voie Berry-Beauvois qui va nous permettre demain de développer encore plus nos activités économiques sur cette commune. Alors, François, puisque j'évoque, je dirais, son rôle de vice-président, est en charge effectivement de nouvelles technologies et la mise en place de filières d'excellence. Et là encore, on a une opportunité sur notre territoire puisqu'on a des entreprises qui sont connues nationalement, je dirais même des entreprises qui sont connues internationalement, que ce soit Peugeot, que ce soit Renault, et bien évidemment ici, tout à l'heure tu l'as évoqué François, Ariane Group, qui est l'un des partenaires les plus importants, je dirais, de la communauté urbaine. Et c'est avec ces entreprises, c'est grâce à ces entreprises qu'on veut rebondir et essayer de faire en sorte que notre développement économique soit un développement qui soit fait au bénéfice de tous. Alors, favoriser l'innovation, c'est le rôle que François a. Développer, je dirais, et d'essayer de trouver tous les moyens techniques, informatiques, qui demain vont nous permettre de mettre en place des programmes innovants. Alors, parmi ces programmes, et dans le cadre notamment des mobilités, puisqu'en évoquant EOL, j'ai vu bien évidemment le principe des mobilités, eh bien, n'oublions pas qu'on a été un peu pionnier dans la recherche et dans la mise en avant des projets que Ariane Group avait justement, et on a profité de ce projet-là pour nous-mêmes essayer d'avancer le plus possible et de faire en sorte que le projet des véhicules sans conducteur soit un projet phare pour notre communauté urbaine. Et une information parce que c'est très important. Important parce que c'est la reconnaissance même de l'existence de notre communauté urbaine. C'est le fait que nous ayons été reconnus et retenus parmi 4 territoires français pour accueillir les débats citoyens sur les véhicules sans conducteur. Et ça sera le 27 janvier à Conflans. Vous êtes particulièrement invités et encouragés à aller à cette journée de débat citoyen. C'est un sujet d'avenir. Les mobilités font partie, je dirais, des développements les plus importants que l'on ait à mettre en œuvre pour les années qui vont venir. Alors oui, je dirais peut-être, si vous le permettez, en conclusion, parce que je ne veux pas être trop long par rapport à l'amabilité que François me fait de me donner la parole, je voulais simplement en conclusion de vous dire que l'engagement qui a été le nôtre en 2015 et à partir de 2016,
C'est un engagement, et je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues élus, parce que c'est un engagement qui a été total, et on voit bien, 2 ans après, que la communauté urbaine commence à porter véritablement des projets importants, d'une part, et d'autre part, à prendre sa place. C'est d'autant plus important que demain, de nouvelles structures vont naître. Des modifications importantes vont être vraisemblablement proposées à chacune et à chacun d'entre nous élus. Je veux parler du projet porté par le président de la République sur le projet du Grand Paris. Qu'en est-il exactement? Attendons patiemment encore quelques semaines avant qu'on ne découvre, je dirais, le projet et les idées phares de ce nouveau projet. Et on voit bien que, à côté de nous, si nous étions restés dans nos petites agglomérations, dans nos communes, rien ne pourrait être véritablement entrepris. On se trouve dans une situation qui nous permet aujourd'hui, avec 400 000 habitants, eh bien, d'affirmer qu'on existe, d'affirmer qu'on a une volonté de faire de notre territoire un véritable territoire d'avenir. Alors, pour les Mureaux, un grand merci. Félicitations à vous, monsieur le maire, pour le travail que vous faites dans votre ville. Merci pour le travail que vous faites à la communauté urbaine. Merci à mes chers collègues. Et mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter une excellente année 2018. Je suis obligé d'assurer un peu la logistique. En principe, le discours devait arriver par un drone. Et on n'a pas eu l'autorisation de vous survoler. Et donc, on en revient donc aux logistiques manuelles. Voilà. Alors, j'ai déjà évoqué pas mal le mot passion. Je vais continuer parce que, bon, il est passionné par la jeunesse, il est passionné par le cirque, il est passionné par sa ville. Il est passionné par le sport et par ailleurs il a reçu une distinction le mois dernier à ce sujet et il commence à se passionner, depuis quelques années, il se passionne pour le spatial. Monsieur François Garret, vice-président à GPC-EO et maire du Mureaux. J'avais oublié mes lunettes. Je trouve le sens du discours. Alors on m'a pas mis le protocole, donc je vais essayer d'y penser. Le sous-préfet, je sais que M. le préfet est excusé pour une raison familiale, je comprends. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Grand Paris Sénégal, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les élus du Conseil municipal des enfants, Mesdames, Messieurs les élus du Conseil municipal des jeunes, Mesdames, Messieurs les élus du Conseil municipal des vieux, pardon. Non mais, excusez-moi, mais avec le jeunisme, il faut quand même qu'on réapprenne des choses. Hein. Mesdames, Messieurs, 2017 a été une année forte en mutation et en évolution. En cette veille de commémoration des 3 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo, d'ailleurs j'en profite pour dire que Valérie Pécresse devait être là aujourd'hui, et elle m'a indiqué qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle était retenue sur Charlie Hebdo. Nous pouvons nous réjouir de ne pas avoir à déplorer autant d'événements tragiques qu'au dernier vœu. Si la question du terrorisme et des attentats demeure prégnante dans notre société, les années 2015 et 2016 avaient été particulièrement dramatiques sur ce plan. Nous avons ce soir encore une pensée émue pour les victimes de Charlie Hebdo, de Saint-Étienne-du-Rouvray, de Nice, et plus particulièrement celle de Magnanville, et bien évidemment nous, les Mureaux, nous étions dedans. Le paysage français a quant à lui perdu des personnalités importantes cette année. Dans les domaines politiques ou culturels, j'adresserai un mot particulier à 4 d'entre eux. Simone Veil, tout d'abord, dont je salue le travail et le courage remarquable dont elle a fait preuve tout au long de sa carrière. Jean d'Ormesson nous a également quittés. Il restera un emblème de la littérature française. J'ai aussi un petit clin d'œil pour Jean Rochefort, figure du cinéma français, dont nous retiendrons entre autres un très grand film que mes amis de GPSO tiennent particulièrement, c'est Un éléphant, ça trompe énormément. Johnny Hallyday, enfin, qui a marqué tant de générations par son talent et sa longévité de sa carrière. Nous garderons un souvenir fort au Mureaux de son passage au Mureaux en 1973 pour le bal de football où il était avec Sylvie Vartan.
Je salue également la mémoire de tous les autres, notamment de Jeanne Moreau, Mireille d'Arc, ou encore ceux qui ont été très forts dans le syndicalisme, Jacques et François Chérec. 2017 a par ailleurs été une année forte de mutation dans la sphère politique. Cela ne vous aura pas échappé. L'année écoulée fut une année électorale intense, en France comme à l'étranger. Pour notre part, les législatives et sénatoriales partielles ont fait suite à une élection présidentielle singulière, au cours de laquelle l'ensemble des formations politiques habituelles s'est trouvé bouleversé, je dirais un peu ballotté. Ce renouvellement est signe d'une profonde évolution et vient marquer la fin d'un cycle comme la France en a connu tant. Nous pouvons d'ailleurs nous réjouir que notre pays n'ait pas succombé à la tentation de l'extrême. Donald Trump aux États-Unis, comme certaines autres élections en Europe, souligne une forte crispation croissante de la société envers ses représentants. Et la France peut se féliciter d'avoir choisi pour renouveau la jeunesse au lieu des démesurés. En observant le siècle dernier, force est de constater que les années en 7 sont infailliblement suivies d'années en 8. Petite la palissade, qui met en avant tous les tournants majeurs qu'ont pu connaître et qu'a pu connaître ces années dernières notre pays. 1917-1918, avec l'achèvement de la Première Guerre mondiale, nous fêterons le centenaire en 2018. 1957-1958, avec l'avènement d'une nouvelle République. 1967-1968, avec ce que l'on disait une révolution, mais qui en réalité était un mouvement libératoire de mai. Les années 87-88, avec la réélection de François Mitterrand. L'année 98 dans une autre Auschwitz, avec la victoire de la Coupe du Monde. 2007-2008, avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Et nous voilà à présent en 2018, avec la révolution des cadres, qui donne un petit coup de vieux. Cette année en 8 ne fait donc pas défaut à l'analyse. Une nouvelle génération est en marche. Celle des 35 heures, celle qui n'a pas connu le service militaire, celle du numérique et de l'instantané, qui préfère des fois le temps réflexe au temps réflexion. Nous souhaitons évidemment réussite à ce regard neuf et aux grands sujets qui ne manquent pas. Éducation, paupérisation, terrorisme, équilibres territoriaux. Car si nous avons donné notre confiance à Emmanuel Macron, peut-être pas pour tout le monde, nous ne l'avons pas pour autant donné sans des attentes fortes. Je souhaiterais également avoir un mot pour celui qui a été le chef de l'État ces 5 dernières années et qui est souvent venu au bureau, M. François Hollande. Souvent moqué, assez injustement la plupart du temps, nous tirons tout de même aujourd'hui quelques fruits de son bilan. Car ne l'oublions pas, tout président, si plein d'espoir soit-il, est toujours le successeur de quelqu'un et se repose sur les constructions du passé. Je tiens à le rappeler. Le dernier quinquennat a entrepris un travail significatif, qu'il s'agisse en matière sur le numérique, en matière d'action en faveur des entreprises, sur le combat quotidien, on s'est retrouvé avec le terrorisme omniprésent sur notre territoire. Sont également à souligner aussi des réformes sociétales courageuses, mais controversées, comme le mariage pour tous. La réforme des rythmes scolaires, on a fait parler beaucoup, et pour ma part, je pense qu'on aurait pu l'aborder différemment et aller beaucoup plus loin sur tout ce qui est en dehors du temps de l'école. C'est un secteur difficile, l'éducation, à réformer. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'école et d'instruction, il faut parler aussi de tout ce qui est en dehors du temps de l'école, ce que j'appelle l'éducation populaire. Enfin, sur le plan territorial, il est vrai que Nicolas Sarkozy avait démarré, mais n'oublions pas que la loi NOTRe, c'est dans le dernier quinquennat. Et après la loi MAFPAL, qui ont marqué toute la continuité de l'action entreprise par le gouvernement précédent pour la réforme du territoire. C'est d'ailleurs à cette dernière que nous devons notre communauté Grand Paris Seine-et-Oise, qui fête ses 2 années d'existence en ce début d'année. En réalité, son bilan ne peut s'établir que sur une année de réel exercice. Cette construction est une fusion de 6 EPCI très différents prend nécessairement du temps. Et d'ailleurs, le président vous l'a dit, c'est vrai que c'est un grand chantier. Les premiers constats sont positifs. Il est évident qu'il y aura toujours des gens qui diront ça ne va pas assez vite, ça ne marche pas. Mais quels sont ceux, quand ils ne font rien, qui font avancer quelque chose? Et c'est pour ça qu'il faut travailler, marcher et avancer. Entre le Grand Paris Métropole et la Normandie, nos 73 communes doivent constituer un territoire fort et attractif. C'est un nouveau défi pour nous tous que de travailler ensemble, de passer en cogestion sur des sujets d'ampleur. En ce sens, nous devons rapidement passer du mode gestion à un mode projet. Plus affirmé car de grands défis nous attendent.
Je ne rappellerai pas ce que disait Philippe Tautou, l'arrivée des halls, l'avènement des nouvelles mobilités, le développement économique et social sur notre dessin. La gestion du quotidien et des dépenses de fonctionnement sont nécessaires, mais il faut également investir. Et je pense qu'il est important de rappeler à vous tous, ça j'en suis persuadé que vous en êtes convaincus, 1 euro investi n'est pas 1 euro perdu. Il rapportera demain. Il ne faut pas se replier dans l'immobilisme, mais développer des projets d'ampleur qui seront le cœur de l'avenir de notre intercommunalité. Nous avons de la chance de compter sur notre territoire de très belles entreprises, comme Ariane Group, comme Renault, comme Peugeot, comme Buffet Crampon, comme Selmer, et je ne peux pas les citer toutes, mais c'est vrai que nous avons cette chance. Et la réussite d'un territoire est fortement liée à son développement économique. Celui-ci nécessite une réflexion commune à l'échelle de GPSO. Cette réussite repose également sur une politique forte en matière de formation et d'apprentissage. N'ayons pas peur de mettre en place des outils, comme des comités de pilotage sur l'ensemble de notre intercommunalité. N'ayons pas peur non plus, nous, les collectivités locales et territoriales, de montrer l'exemple sur l'apprentissage. N'ayons pas peur, les entreprises, les grandes entreprises, de montrer aussi qu'on est capable de préparer demain. N'ayons pas peur, tous ceux et toutes celles qui sont des petits PME, des artisans, car l'avenir appartient à ceux qui le préparent aujourd'hui. Et il est évident que la génération de demain, c'est ceux qui ont entre 0 et 20 ans. Ce n'est pas ceux qui ont entre 60 et 80 ans. Mon espoir, peut-être, c'est un EHPAD, mais je ne serai pas peut-être moins utile qu'avant. Aussi, face à la numérisation des achats, un équilibre territorial intercommunal doit être pensé quant à l'implantation des commerces, tout en préservant la qualité de nos commerces de proximité. Surtout avec les évolutions complètes, notamment du commerce, avec l'arrivée du numérique, et on voit bien des regroupements de grands centres, comme par exemple, on entend parler d'Amazon, d'Alibaba, de Carrefour, d'Auchan, qui sont en train de s'associer. Le commerce demain, dans 20 ans, ne sera pas le commerce d'aujourd'hui. Et il faut qu'on le sachions. Plus loin, nous devons de définir des politiques fortes pour installer une réelle attractivité de nos territoires. Il s'agisse d'innovation, de tourisme, d'animation culturelle et sportive, notamment dans les perspectives, bien évidemment, de la Coupe du Monde de rugby en 2023, mais surtout des JO 2024. C'est aujourd'hui que nous fondons le socle de l'intercommunalité de demain. Et face aux évolutions constantes et aux différentes réformes territoriales à venir, les élus de la communauté urbaine se doivent de poser les premières pierres solides à l'édifice GPSO. Au-delà, ou plus précisément, au-delà de notre intercommunalité, d'autres solidarités territoriales peuvent naître avec nos communes limitrophes, par exemple. Ces collaborations sont essentielles pour certains projets d'intérêt local moins étendus. Et c'est une discussion que nous avons eue au niveau de GPSO, notamment au bureau exécutif, de dire qu'il est important que nous travaillions à 73, mais il peut aussi y avoir des petites coopérations à 2 ou 3 sur certains domaines. Et ça, c'est quelque chose que GPSO nous a amené. Avant, nous étions cloisonnés. Nous étions les uns à côté des autres. Il y avait à l'ouest le Mantois, à l'est, il y avait la région de Poissy-Conflans, et au centre, la région de Verneuil, les Mureaux, Aubergenville, le Baristan. Donc, avec nos amis à l'est et à l'ouest, il est toujours bon qu'il y ait un regroupement avec le centre, et c'est pour cela que nous, les Mureaux, nous poussons cette question-là. Je ne fais pas de politique, hein. Je ne fais pas de politique. En 2017, ce fut le cas pour notre centre hospitalier intercommunal. Cette question a fortement occupé nos esprits et va encore nous les occuper. À travers la création de groupements hospitaliers de territoire, d'une part, et à travers les menaces de fermeture de certaines activités, notamment du service de réanimation au centre hospitalier intercommunal de Mollans-les-Mureaux. À ce sujet, je profite de ce moment pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus. De Mans à Poissy, tous les élus se sont mis main dans la main pour nous aider et qui se sont joints au personnel, aux élus du conseil de surveillance pour refuser le déclin de notre hôpital et la fin d'un service de santé de proximité. Avec mon ami Cécile Zamit-Popescu, avec le représentant du département, donc Yann Scott, d'autres élus, nouveau maire d'Aubergenville, et nous nous sommes battus. Nous nous battons au conseil de surveillance et je crois qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Ce sera fin janvier que des décisions seront prises, mais ne laissons pas la décision arriver. Essayons de la pousser pour qu'elle soit positive. Et il faut que l'ARS, l'Agence régionale de santé, comprenne qu'une médecine de proximité n'est pas uniquement
une médecine où on calcule des ratios financiers. Un autre sujet lié à la santé publique doit être pensé à la l'échelle intercommunale. La question du vieillissement de la population et plus largement celle de la dépendance. Ce n'est pas parce que je suis bientôt septagénaire qu'il faut y penser. C'est un véritable sujet de société. Sur ce thème, le Salon de l'autonomie, qui voulait justement la dépendance durable à travers le numérique, qui s'est tenu en octobre, offre de belles perspectives de l'usage des nouvelles technologies en faveur de la dépendance. Enfin, sur le plan financier et fiscal, des enjeux forts attendent également nos communes et GPSO. Il nous faut travailler à la convergence des tarifs, il nous faut travailler à la convergence des impôts, tout en anticipant l'éventuelle suppression de la taxe d'habitation. Les exercices ne sont pas aisés, d'autant plus que notre territoire n'est pas le mieux loti en termes de dotation, comme ce que peut être le cas de nos voisins dont le ratio par habitant s'avère bien plus élevé. Et je me rappelle ce que tu nous as dit, Philippe, à titre d'exemple, par exemple, quand vous savez que la communauté de Saint-Quentin-en-Yvelines touche 250 € par habitant, quand vous savez que la communauté de Cergy-Pontoise coûte 200 € par habitant, alors que la communauté urbaine de GPSO ne touche que 100 € par habitant. Si demain nous avions 50 € par habitant de plus, que vous multipliez par 400 000, regardez le montant et ce que cela pourrait faire pour que nous développions notre territoire. Donc, autant de challenges que GPSO aura relevés dans les années à venir. Et je ne doute pas qu'elle y parvienne si on lui laisse le temps. Bien évidemment, je ne vais pas vous parler de GPSO tout le temps. Il y a le président, je suis vice-président de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur. Nous allons un peu parler des Mureaux, une ville que vous connaissez, je pense, dont la population vient d'être estimée à 32 249 habitants, contre 31 858 en 2017. Les résultats, les prochains ne manquent pas non plus. En premier lieu, nous constatons que les actions entreprises en faveur du respect de la règle commencent à porter leurs fruits. Cette question reste une priorité pour l'équipe municipale et je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui sont là pour faire respecter la règle, aussi bien les forces de police, aussi bien la justice, aussi bien tous ceux qui font de la prévention, de la médiation. Et c'est vrai que les résultats commencent à payer fortement. Ensuite, l'année 2017 a été marquée par la réalisation de différents projets, parmi lesquels nous pouvons citer notre nouvelle maison de santé, située rue Aristide-Briand, et qui vient d'ouvrir il y a cela 2 semaines. Je pense que c'est une belle réalisation, et nous espérons que cela se développera en France, aussi bien dans les milieux ruraux qu'urbains, mais je crois que c'est un vrai projet, justement, par rapport à la santé, et un vrai changement et une mutation par rapport à la médecine libérale, la médecine bien évidemment hospitalière, mais il ne faut pas que ces maisons de santé soient aussi au désavantage de ceux qui ne seraient pas dans la maison de santé. Et donc je pense que sur un territoire, il faut qu'à la fois il y ait des maisons de santé, qui restent des cabinets, et que l'ensemble parle. Et que cet ensemble parle aussi avec les structures hospitalières, qu'elles soient publiques ou privées. Ce nouvel espace regroupe en plein cœur de ville une vingtaine de professionnels de santé. Autre projet phare, la microfolie. La microfolie qui sera inaugurée dans quelques jours au sein de la médiathèque. Inspiré des folies du parc de la Villette, ce projet novateur est porté par le ministère de la Culture, avec de nombreux partenaires comme le Château de Versailles, le Louvre, comme tout un ensemble de musées parisiens. C'est assez amusant comment nous est venue l'idée, parce qu'à un moment donné, c'est un muriotin qui est dans le milieu du spectacle, qui m'a dit « Tiens, je viens d'aller à Sevran inaugurer avec d'autres la microfolie. Pourquoi vous n'en feriez pas un au Mureaux ?» C'était il y a 1 an. Et quand j'en ai discuté aussi à GPSO, tout le monde a dit il faut que nous le fassions. Nous serons la 4e ville à avoir ce microfolie. Après Avignon, après Lille, après Sevran, ce sera les Mureaux. Et bien évidemment, cette microfolie sera un équipement pour l'ensemble de la communauté urbaine. Il s'agit d'un espace culturel organisé autour de différentes entités. Un musée numérique, véritable galerie d'art virtuel, réunissant tous les chefs-d'œuvre et toutes les possibilités d'accès à tous les musées ou châteaux autour de Paris. Il y aura un espace de restauration, de convivialité et surtout un atelier Fab Lab. En plus, c'est quelque chose qui sera ouvert aussi le samedi soir et le vendredi soir où la jeunesse pourra y aller. Aussi, dans le cadre de la rénovation urbaine, les ateliers du Moulin verront le jour en 2018. Situés au cœur du parc Molière, au sein d'une ancienne ferme, ces ateliers sont appelés à devenir le lieu de la rencontre, de la création
et de la pratique artistique autour de tout ce qui est art de la main et de la sculpture. Autre nouveauté est l'ouverture d'une nouvelle librairie en centre-ville. Je crois que Philippe Clascar et Marianne Cantour doivent être satisfaits. Ce qu'on appelle la librairie solidaire Actimon. Il propose des livres d'occasion à des prix très accessibles et emploie une dizaine de personnes. D'ailleurs, je suis allé dernièrement à Ardeville, je sais que Ardeville va partir, mais j'ai un petit pincement, et surtout ma femme, un petit pincement de voir partir Joseph Gibert à Ardeville. Et c'est vrai que c'était une belle librairie, et a priori, on ne la remplacera pas, même à Aubergenville, où il y a aussi... mais a priori, ça ne sera pas remis dedans. Donc, faisons attention au projet, j'espère que les nouveaux projets tiendront compte de cela et qu'on aura une nouvelle librairie importante sur la région de Poissy-Orgeval. Ce projet s'inspire pleinement dans les actions d'économie sociale et solidaire que nous retrouvons sur notre territoire avec l'association ASCR, les Jardins de Cocaille, ou encore à travers un projet ambitieux du PTCE tourné vers le tourisme solidaire. Vous en entendez parler beaucoup, et c'est vrai qu'on veut développer avec les associations le tourisme solidaire. Je ne vais pas vous expliquer, mais c'est assez simple, c'est de se dire demain, il peut y avoir aussi des chambres d'eau, il peut y avoir des dents, partout. Aussi bien dans les quartiers, comme Vite-Blanche, comme musicien, que dans le pavillonnaire, que dans le rural. Et si on veut en 2024 être lieu d'accueil, il est évident qu'on doit développer aussi d'autres œuvres. Et ceci peut permettre aussi, par cette économie sociale et solidaire, de faire que certaines personnes puissent se compléter leurs revenus et aussi une ouverture d'esprit vers le monde entier. Comme les années précédentes, en 2017, la ville a été mise à l'honneur à travers plusieurs circonstances, ces récompenses. Tout d'abord, on a obtenu le label Ville Partenaire attribué aux municipalités qui s'investissent pleinement dans les actions valorisant la langue française et les autres langues. Ensuite, on a obtenu un second laurier à notre label Ville Active et Sportive. Nous avons eu le prix de la gestion préventive des eaux dans la ville, dans le cadre du Grand Prix de la Revue des collectivités territoriales. L'obtention du label Écoquartier étape 4 pour les quartiers de rénovation urbaine. Nous avons le renouvellement du label EVE, ça veut dire Espace Vert Écologique, EVE, pour les parcs de Béchuil et Sautour, ou encore l'obtention du trophée de la biodiversité dans nos espaces publics. Vous l'aurez compris, la ville des Mureaux réaffirme plus que jamais sa dimension de ville nature et de bien-être. D'ailleurs, au-delà de ce travail de son équipe municipale et de ses services, la commune compte aussi des talents en la matière, comme en témoigne Nolwenn Pittet, vice-championne du monde des fleuristes lors des Olympiades des métiers qui se sont tenues à Abu Dhabi en octobre dernier. D'ailleurs, vous verrez une de ses œuvres, et je pense que ça mérite nos applaudissements. Notre ville n'a pas non plus manqué de talent dans les autres domaines, qu'il s'agisse du sport, de la culture, de l'innovation, mais je ne vous citerai pas tous ceux et toutes celles qui ont fait briller nos couleurs. Notre territoire compte d'ailleurs de plus en plus de start-up, de jeunes start-up, et je crois qu'il y a une volonté aussi politique de créer des start-up sur Poissy-HR, de créer des start-up sur les Mureaux et sur Mans, et de créer un réseau véritablement de nouvelles entreprises. Parce qu'il est évident que ces start-up seront peut-être les entreprises de demain et peut-être celles qui généreront des emplois. Et donc, on ne peut pas non plus fonctionner qu'avec celles du passé pour essayer de voir l'avenir à 20 ou 30 ans, ce que nous serons. En ce qui concerne nos grands événements, vous l'avez cité tous, il y a le succès, bien évidemment, de Florence Seine, il y a la fête de l'air, avec la présence de la Patrouille de France. Je tiens à remercier son président Eugène Dalle. Le Festival international du cirque, le Cross des Mureaux, ou encore pour les premières éditions du Festival Ciel en Seine et du Salon de l'Autonomie. Notre slogan se vérifie à nouveau cette année, notre ville a du talent. Pour autant, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Si la ville des Mureaux reste attractive, c'est parce qu'elle est toujours en mouvement. Les projets ne manquent pas pour les années à venir. Deux grands chantiers occuperont principalement l'équipe municipale en 2018. Le premier consiste en deux grandes évaluations à mener. En premier lieu, sur l'éducation, plus précisément sur le temps hors temps de l'école. Notre population compte une part importante de moins de 25 ans et même de moins de 16 ans. Pour l'école, joue évidemment un rôle essentiel, mais en réalité, sur une année, celle-ci ne représente que 870 heures, soit 15% du temps de vie des jeunes de 6 à 16 ans. Ce constat nous amène à réfléchir sur les 85% restants. En ce sens, une évaluation complète va être entreprise pour penser par la suite à une stratégie éducative. Ce sujet intéresse bien, au-delà des bureaux, une réflexion nationale à laquelle nous contribuerons m'a été demandée. Et je pense qu'aujourd'hui, avant de prendre une décision sur la semaine de 4 jours et demi, il faut réfléchir plutôt sur tout le hors-temps de l'école, sur 365 jours.
En deuxième lieu, c'est une évaluation de l'action sociale qui sera menée. Si le conseil départemental reste maître en la matière, une réflexion sur le rôle de la communauté urbaine sur ces questions devrait avoir lieu dans son périmètre pourrait être pertinent. En effet, les questions sociales, notamment de santé, seront de plus en plus présentes dans les années à venir, compte tenu du vieillissement de notre population et de la perte d'autonomie qui est liée. La question du maintien à domicile fait également partie de cette réflexion globale. En parallèle de ces évaluations, le territoire porte de grands projets structurants. EOL, tout d'abord, sera un enjeu fort pour les bureaux, ces communes limitrophes et GPSO. Notre gare, il y en a une en 1864. Il y en a une autre qui a été venue en 1964. Et celle de 2024 doit avoir une dimension nouvelle. Le pôle gare ne se limitera pas à un croisement de passagers, il sera le croisement de toutes les mobilités. Bien évidemment, les questions du stationnement, celles du franchissement de la Slène, les différentes dessertes sont cruciales à la réussite de ce projet. Plus que jamais, l'idée d'un tramway du ciel, téléphérique, qui faisait sourire certains il y a encore quelques années, prend tout son sens. Plus loin, c'est le centre-ville et son attractivité qui seront impactés. L'occasion pour nous de donner à ce centre pôle gare un nouvel élan. N'oublions pas que la gare devient le centre de la ville des Mureaux. Et c'est un enjeu fort pour les 30 à 50 ans à venir. Ces questions sont indissociables du nouvel programme de rénovation urbaine. Le premier programme a littéralement changé le visage de notre ville, en s'attelant notamment à la réhabilitation de la ligne blanche et d'une partie de l'avenue Paul Raoult. Le nouveau programme est tout aussi ambitieux. Au-delà du secteur centre-ville Pôle Gare, il mettra l'accent sur les musiciens et sur le centre commercial des Moulineaux. Enfin, de nouveaux équipements viendront s'ajouter à ces transformations. Le pôle éducatif Léo Lagrange, dont les contours sont déjà dessinés, permettra une répartition plus sereine des écoliers au regard de l'expansion démographique du secteur. Ce pôle sera tourné vers l'activité sportive avec la proximité immédiate du stade. En entrée de ville, dans le cadre de la rénovation urbaine, dans le cadre de grands projets, un autre équipement phare est en préparation. Un pôle sportif, nous le souhaitons intercommunal à rayonnement régional, comprenant une piste d'athlétisme ouverte, un pôle dédié au sport de combat. Son ambition est d'inscrire la ville des Mureaux, la communauté urbaine GPSO, au cœur de l'excellence sportive. Nous pourrons aussi prétendre, en lien avec le comité olympique, à devenir un lieu d'entraînement pour les athlètes de haut niveau dans la perspective des JO de 2024, de Mantes à Poissy, Mantes sur l'Aviron, Poissy aura plein de choses avec le PSG, et je pense que c'est le moment de prendre rang. Et bien évidemment, l'île de loisirs a également tout son rôle à jouer. Nous soutenons un projet, là Jean-François Rénal m'entend, je le suppose, et aussi Coulado, nous soutenons le projet de développement de la marche nordique sur ce site, et il faut que cette île de loisirs devienne le centre du run, du trail et de la marche nordique. En parallèle, dans la perspective des JO de 2024, plusieurs projets verront le jour. Nous travaillons d'ores et déjà avec les clubs de voile sur l'histoire de la voile aux Mureaux, seul site olympique des Yvelines aux Jeux de 1924. Enfin, de nombreux autres projets de développement d'équipements sont à souligner pour les années à venir. Tout d'abord, la construction d'une nouvelle caserne de pompiers, et j'en profite pour remercier le président du conseil départemental qui a souhaité que cette année soit prise en compte cette action, et je tiens aussi à l'excuser, car il a aussi des contraintes familiales qu'il m'avait dit depuis longtemps, et je pense que là où il doit nous entendre en lui disant « Maintenant que tu me l'as dit, il faut le faire, mais je le connais, il fera ce qu'il a dit ». Le projet d'un centre pour autistes porté par les conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine, le développement du campus ex-campus EDF et à terme celui d'un grand campus de Végeville, dédié à la santé, l'aide à la personne, la transition énergétique, les nouvelles intelligences et mobilités. Ce projet phare a pour ambition de réunir plus de 3000 étudiants et collaborateurs et de devenir un lieu incontournable de l'innovation et de la formation. Autre projet que nous pouvons citer, celui de l'utilisation des drones pour répondre aux différents besoins des collectivités. Et d'ailleurs, pour cela, j'ai demandé au directeur général des services de commencer à travailler pour voir ce que les drones pourraient apporter aux collectivités territoriales. J'ai soumis à la commission innovation de la même chose, et je pense qu'il faut que nous soyons précurseurs dans ce domaine, dans le domaine des drones, pour voir à quoi ils pourraient nous servir au niveau de nos territoires. Enfin, comme nous voulons peut-être souffler quelques indices dans cette salle, comme on l'ont dit certains discours, l'année 2018 sera une année très spatiale. Appuyée par la communauté urbaine GPSO et en partenariat étroit avec le site Ariane Group des Mureaux,
Notre commune prend cette année pour la seconde fois la présidence de la communauté des villes d'Ariane, après Toulouse et avant Séville. Nous devons essayer de faire notre maximum pour que, après Toulouse et avant Séville, on démontre que la France, le Grand Paris sénéoise, et je pense qu'on aura aussi des relations avec Paris, on démontre que ce soit une présidente forte et active et une forte présence aussi de sensibilisation, car n'oublions pas qu'il y a un enjeu fort dans le spatial. Regardez ce qui se passe en ce moment avec SpaceX, etc. Et Ariane 6, il est important que nous la soutenions. Il est important pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Europe, que nous réussissions. Et c'est pour cela que nous tous, nous devons le faire. C'est donc une année pleine d'animations, de conférences, d'expositions, d'événements liés à l'espace qui nous attend. Alors après les astronautes, les cosmonautes et les spationautes en 2018, place aux GPSonautes et place aux murionautes. Mes meilleurs vœux.